Téléstar, cette deuxième saison est marquée par de nombreuses interférences entre la vie privée et la vie professionnelle de votre personnage, provoquant encore plus de scènes de comédie. Comment l'avez-vous vécu? Sonia Rolland, comme une libération. Peut-être est-ce dû à Miss France, mais j'ai une image de femme forte, sérieuse, très fantasmée et surtout très éloignée de moi. Du coup, on me propose beaucoup de personnages dans le pouvoir qui montrent peu leur vulnérabilité. L'exploration de la vie privée de Mélissa Sainte-Rose va lui permettre de vivre ses fragilités. Pour une comme comédienne, CIST jubilatoire. Parmi les nouveautés, il y a cette relation avec votre légiste, Phil, persuadé que vous êtes folle de lui. CIST une petite idée que j'ai chuchotée à l'oreille des auteurs car cela m'est souvent arrivé. Quand j'étais plus jeune, et encore davantage à l'époque Miss France où j'avais cette image de femme un peu inaccessible, il y avait toujours des mecs qui, juste parce que je me montrais aussi proche avec eux qu'avec mes copines, se disaient que je les kiffais. Elle rit, comme Mélissa, vous avez une ado à la maison. Vous êtes-vous inspiré de votre vécu pour certaines séquences? Bien sûr. Le vécu d'une mère d'adolescent est toujours hallucinant. Elle rit. Vous êtes sans arrêt sur des montagnes russes, avec une personne qui passe son temps à vous balancer vos 4 vérités. Selon ma fille, la différence entre moi et Mélissa, CIST que j'aurais pété un câble en 2 minutes. D'ailleurs j'ai proposé à la production qu'elle explose en 3e saison. Une mère qui élève seule ses enfants, à un moment, elle craque. Ce sont des choses dont il faut parler car cette série est comme un écho à la réalité. Elle est libératoire pour les gens. Dans quelle mesure le féminisme fait-il partie de l'ADN de Tropique Criminel et des raisons qui vous ont conduit à accepter le projet? Pour moi, ce n'est pas qu'un projet féministe. CIST une série qui réunit toutes les problématiques sociétales, qu'elles soient culturelles, sociales ou de genre. À travers Tropique Criminel la diversité est également mise en valeur en déconstruisant toute forme de clichés et, surtout, en balayant les antagonismes. S'il y a bien une personne qui peut incarner cette déconstruction, CIST moi. Car je ne suis ni noire, ni blanche, pas assez l'une ou pas assez l'autre pour certains projets, avec la volonté de remettre le curseur au centre du débat. Le métissage à la télévision est-il suffisamment représenté selon vous? Je comprends la frustration de certains par rapport à toutes ces années qu'il a fallu pour faire valoir à l'écran la multiplicité des visages qui existent en France. Grâce à Tropique Criminel, clairement, on permet l'émergence de nouveaux talents issus de la diversité. Mais j'ai demandé aussi que l'on ouvre le spectre encore plus car, aux Antilles, il y a aussi des Chinois et des Indiens. Le vrai ennemi de l'évolution sur la question de la diversité, CIST la peur. Il ne faut plus avoir peur. Un sujet sur lequel je travaille beaucoup par ailleurs, en préparant un documentaire sur le métissage. Et en fiction, avez-vous des projets? Je travaille sur un téléfilm inspiré de mon histoire personnelle, avec une scénariste qui s'appelle Fadette Drouard, en coproduction avec Harold Valentin 10%. Un sujet qui peut faire grincer quelques dents car je ne ménage personne, ni les bien-pensants, ni les radicaux. Quoi avez-vous envie de mettre en exergue à travers vos différents projets? Le métissage est une notion que l'on n'a pas encore bien saisie. CIST dommage car elle pourrait vraiment faire avancer la réflexion. Au lieu de créer des tensions et des antagonismes autour des questions identitaires, on se rendrait compte que la société française est cosmopolite depuis la nuit des temps.
Si cette réalité était intégrée dans l'inconscient collectif, toutes les autres questions sur les minorités seraient bien plus évidentes à aborder. Si Steve ou comme, dans les médias, on prend un malin plaisir à opposer les extrêmes. On ne laisse pas la place à la parole mesurée. Vous avez à nouveau foulé le plateau des Miss France à l'occasion de la dernière édition. Comment l'avez-vous vécu? Elle rit, quand Sylvie Tellier, la veille, m'a annoncé que si c'était moi qui ouvrirais le bal, j'étais stupéfaite. Je n'avais pas fait cela depuis 20 ans. Mais elle m'a dit que le défilé, c'était comme la bicyclette, ça revient vite. Je l'ai fait avec trouille au ventre. Et finalement, ça m'a fait du bien à l'ego. J'ai pu aussi faire voir à mes filles ce que pouvait être leur maman il y a 20 ans. Avec quelques rides en plus.